aujourd'hui, pour notre stratégie de richesse, on va voir la troisième partie des levées de fonds pour des startups. Donc, on a déjà vu la partie 1 et 2. On va faire un résumé très, très rapide de ce qu'on a déjà vu. Et aujourd'hui, on va voir la troisième partie. Eh bien, on sait que quand on est une startup, une société, eh bien, il faut du temps pour commencer à générer du chiffre d'affaires. Eh bien, et c'est ce que ce graphique veut transmettre. C'est simplement, il y a le chiffre d'affaires et la ligne du temps. Et donc, on voit que ça prend du temps jusqu'à ça commence à aller. Et ça, c'est évidemment quand les choses se passent bien. Souvent, ça ne se passe pas bien. Mais quand ça se passe bien, c'est ça le cas. Okay? Donc, il faut être conscient que ça prend du temps. Et les sociétés ont besoin d'argent. Et donc, il y a plusieurs tours de table possibles, plusieurs levées de fonds qui ont des noms plus ou moins techniques, si vous voulez. Il y a le bootstrapping, quand on fait avec les moyens du bord. Il y a le angel, quand on va voir la famille, les amis, on demande de l'argent jusqu'à hauteur de 50 000 euros ou dollars ou livres, peu importe. Après, le préamorçage, ce sont les fondateurs, là, ils sont vraiment engagés dans ce projet. Ils vont peut-être faire un emprunt sur leur maison, ils vont vendre leur voiture ou autre, mais ils sont vraiment engagés. Ils cherchent à peu près 150 000 euros et pour le lancer. L'amorçage, c'est déjà quand il y a la première fois qu'il y a des investisseurs professionnels externes qui vont venir. Ça peut aller jusqu'à 2 millions d'euros. Et puis, nous avons le capital risque, le capital investissement avec des montants beaucoup plus élevés. Et aujourd'hui, on va voir comment ça se passe avec les séries et le IPO. L'IPO, c'est l'introduction en bourse. IPO veut dire Initial Public Offering. Donc, c'est la première fois qu'une société privée voit ses actions cotées en bourse et donc accessibles au grand public. OK? On va voir tout ça en détail. Eh bien, pour les séries, bien sûr, on parle déjà de sociétés qui sont relativement grandes, n'est-ce pas? On parle dans une série A, ce sont des investissements qui vont aller entre 2 millions et 10 millions. Et donc, on parle déjà de beaucoup d'argent. Ce sont des sociétés qui ont déjà un chiffre d'affaires qui est croissant. Ils ont des clients, donc leurs produits, leurs services marchent. Il y a déjà de la traction là, ça avance. Et puis, l'idée avec cet investissement, c'est vraiment pour accélérer cette croissance et dans les 18 mois qui vont venir, qui vont suivre, multiplier le chiffre d'affaires par 2, 3, 4, 5 fois. Okay? Donc, c'est vraiment multiplier ce chiffre d'affaires. Pour ça, il faut pomper de l'argent dans la société pour justement lui donner les moyens pour pouvoir aller plus vite. Ensuite, nous avons les séries B. Les séries B sont encore plus grandes, c'est entre 10 millions, à partir de 10 millions et jusqu'à 30 millions à peu près. On veut accélérer la croissance de la société. On a vu que le business model fonctionne, on a vu que tout se passe bien. Donc maintenant, on veut faire le scale-up, c'est-à-dire qu'on veut vraiment faire exploser les ventes. Et donc, on va faire de la pub, on va faire plein de choses. L'idée, c'est vraiment de la faire grandir rapidement. Et puis, nous avons les séries C et au-delà. À partir de la série C, l'objectif est normalement toujours le même. Et ce sont des investissements à partir de 15 millions. Donc, ça peut aller vers des centaines de millions. Des fois, ça peut être même des milliards dans certaines sociétés. On l'a déjà vu, par exemple, dans des exemples dans des sociétés comme Uber, comme Facebook, des investisseurs qui arrivent en série C, D, E, F et qui mettent 1 milliard, 2 milliards, etc. Okay? Donc, c'est normalement pour préparer la société pour une acquisition ou pour une introduction en bourse ou pour que la société elle-même puisse commencer à faire des acquisitions, acheter d'autres sociétés pour accélérer la croissance
pour étoffer l'offre de produits, pour aller chercher des fois des technologies qui pourraient fortifier la société, etc. OK? Donc voilà un petit peu par rapport aux différentes séries. Chaque série prend peut-être 1 an. Donc, quand on voit des sociétés qui sont passées par une série A, B, C, D, E, F, ben, on sait que ça a pris 5, 6, 7 ans, voire plus. OK? Donc, c'est comme ça. L'autre aspect des tours de table, des levées de fonds, passe aussi par les introductions en bourse, le IPO. Pourquoi? Eh bien parce que l'introduction en bourse, c'est bien entendu une opportunité pour les investisseurs ou les premiers investisseurs de pouvoir sortir, de pouvoir transformer leurs actions en cash et donc récupérer leur investissement et éventuellement faire de très très gros bénéfices. C'est souvent le cas. Mais c'est également une opportunité pour la société elle-même de lever des fonds. Donc souvent, quand on remonte, alors elle a fait, c'est l'IPO de la société X, et la question qui vient, c'est combien est-ce qu'ils ont levé? Vous voyez, c'est combien est-ce qu'ils ont levé? Et ça arrive normalement, et comme ça, la société se constitue un bon trésor de guerre, on les appelle ça le war chest. Beaucoup de cash qui va lui permettre de se développer, encore une fois, de faire des acquisitions, de développer son produit, etc., etc., etc. OK? Donc, voilà un petit peu par rapport à cela. Et maintenant, vous savez tout à propos des levées de fonds. OK? Avec la partie 1, la partie 2 et maintenant la troisième partie, vous êtes au courant de tout ça.